Merci pour cet exposé extrêmement brillant. Merci, Jean-Louis. Non, mais c'est un résumé. Hein. Oui, oui, c'est un vrai résumé. Alors, il est extrêmement intéressant en ce qui concerne les milieux aquatiques. Oui. Moi, je m'interrogeais sur la portée du SDAGE, sur tout ce qui est... je vois dans le SDAGE, ils mettent garantir le niveau des pollutions, oui. De traitement des pollutions dans la durée, améliorer l'efficacité de la collecte des eaux usées. C'est des conséquences qui sont extrêmement lourdes pour notre urbanisme. Alors c'est vrai qu'honnêtement, je n'ai pas du tout eu le temps ces derniers temps de lire le SDAGE et je le regrette. Parce que je pense qu'en termes d'urbanisme, il y a des conséquences, et tu l'as dit toi-même, qu'il y a vraiment des conséquences. Et peut-être qu'il y aurait eu des remarques à faire à ce niveau-là, notamment au niveau de l'eau, des eaux usées, de tout ce qui est eau usée et alimentation en eau potable. Tu l'as cité à un moment. Mais petit à petit, les aides de l'agence de l'eau baissent énormément au fur et à mesure des années. Et on se retrouve parfois dans notre secteur où on a des stations d'épuration multiples parce qu'on est sur un territoire très rural avec des difficultés parfois de financement que l'on n'avait pas auparavant, où on avait un montant et un pourcentage de financement des stations, etc., et des réseaux de collecte aussi, parce que maintenant, il y a quand même de plus en plus, ils nous financent beaucoup moins les réseaux de collecte. Donc je m'interrogeais si il était opportun ou pas d'avoir un complément disant qu'on s'inquiétait quant à la baisse potentielle des aides et des programmes de l'Agence de l'eau sur ce thème-là. Il parle aussi de tout ce qui est en termes de santé, de la contamination par les micro-organismes pathogènes. Je pense qu'on est vraiment sur une problématique qui est parfaitement à l'ordre du jour, malheureusement. Hein, on est vraiment tous là-dedans. Il y a également le développement d'une manière extrêmement importante d'une pensée de l'urbanisme, d'un urbanisme favorable à la santé, dont je n'ai pas vu grand-chose dans le SDAGE. Voilà. Non, on se rapporte au plan d'urbanisme souvent, effectivement. Voilà. Et c'est vrai que comme le SCOT notamment, et donc nos documents d'urbanisme derrière, qu'il ce soit un plan local d'urbanisme interco ou les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales, doivent être compatibles avec notre SCOT, qui lui-même doit être compatible avec le SDAGE. Oui. C'est vrai qu'il peut y avoir des conséquences en termes des conséquences à ce niveau-là. Enfin, un dernier point qui pour moi est important, c'est quelle est, alors là je n'ai pas eu le temps du tout de regarder là-dessus, quelle est la position du SDAGE sur les retenues collinaires. On en a parlé au sein du SCOT et il me paraîtrait intéressant de le rappeler, parce que c'est vrai que ce n'est pas souligné d'une manière pertinente. Voilà, et on le sait d'autant plus avec... quand on croise avec les enjeux de réchauffement climatique et d'adaptation au réchauffement climatique, il me paraît particulièrement important de cibler le côté agricole qui est important. C'est pour ça qu'à la fin, en plus, il y a une incohérence sur les eaux estivales où ils peuvent augmenter effectivement le... Oui, c'est ce que tu mets Donc c'est vrai que c'est un problème aussi qu'il faut souligner. Mais on peut effectivement, tes remarques, on peut les rajouter, si tout le monde en est d'accord, à la prescription qui vient d'être donnée. Jean-Louis, je voudrais intervenir en appui de ce que vient de dire Sophie sur 3 points. Celui des retenues collinaires. Ça fait des années qu'on explique à notre DDT que ça serait extrêmement important. On vient quand même d'en avoir eu une illustration absolument magnifique. Il y a quelques jours, il y a eu des précipitations, pas chez nous forcément les plus importantes, mais tout de même, des précipitations très conséquentes qui auraient pu remplir, même en plein été, malgré qu'on soit en plein été, qui auraient pu remplir des retenues collinaires et assurer complètement leur rôle. Et puis toute l'eau qui aurait été retenue ne serait pas allée ravager dans les vallées comme ça a pu être fait. Ça, c'est un point extrêmement important. À partir du moment où on reconnaît que potentiellement une retenue collinaire peut s'avérer vide parce qu'on n'a pas été capable de la remplir pendant une éventuelle saison pluvieuse, parce qu'après, il y a la question des pompages dans les rivières pour les remplir qui se pose d'une façon extrêmement compliquée. Oui. Deuxièmement, il y a l'histoire du pluvial qui dérange un petit peu.
Pour l'instant, c'est resté un petit peu sous le tapis. Je ne sais pas combien de temps ça durera, parce que là aussi, il y a un problème d'épuration qui arrive, et au moins dans le rural où ce n'est pas du tout traité. Enfin, Sophie, pour appuyer ce que tu disais sur la diminution potentielle des aides en ce qui concerne les stations d'épuration. J'ai quand même, on pourrait s'amuser à faire un petit sondage. Quelles sont les communes qui ici ont fait leur station collective, c'est-à-dire les plus petites communes qui ont fait au dernier moment, genre des années 2006, quoi. Donc ça veut dire que d'ici, allez, une dizaine d'années, c'est un petit peu ce que je pouvais dire tout à l'heure pour les réseaux, on va se retrouver avec tout un tas de stations d'épuration, alors avec petits équivalents habitants, parce que c'est sur les plus petites communes, celles qui ont attendu le plus possible une conjoncture favorable, c'est-à-dire des taux d'aide départementales élevés, de l'agence de l'eau élevée, et aussi, il faut dire, le coût près de la loi, et puis des emprunts à des taux qui étaient encore plutôt supportables. Donc tout ça va arriver en même temps, et ce n'est pas le moment du tout que l'agence de l'eau baisse les aides. Parce que là, nous, on va se prendre le mur, hein. C'est très très clair. Voilà ce que je voulais dire. J'avais juste un dernier point que j'ai oublié de citer, mais là je pense qu'il y aura peut-être une réponse directe par rapport à la stratégie plan d'eau du SDAGE, qui veut limiter les plans d'eau sur cours, donc les plans d'eau qui sont sur des cours d'eau. Et je m'interrogeais par rapport au plan d'eau de Chemillé, s'il n'était pas concerné. Il n'est pas concerné. D'accord. Alors il n'est pas concerné, ça arrive sur des petits plans d'eau privés. On en a un dans une commune dont le maire est dans la salle. De mémoire, je crois que c'est 12 degrés de plus à la sortie du plan d'eau qu'à l'entrée. Alors là, inutile de dire que ça change quand même assez sérieusement le système. Voilà.